J'ai dit, vous êtes viré! Waouh! Vous devez être sourde comme un pot. Je vous ai entendu, mais je ne comprends pas pourquoi vous criez comme ça. Dans un mégaphone. Et pourquoi je suis virée. Oh, donc il vous reste un peu d'audition. Bon, d'accord. Excellent. Ruby, rien de personnel. Vous êtes juste vieille. Je veux une équipe jeune et dynamique. Et c'est l'heure de prendre votre retraite. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dédié à cette entreprise les plus belles années de ma vie. Oui, je sais. Et c'est pour ça, au nom de toute l'entreprise, j'ai préparé un bonus d'adieu pour vous. Tenez. C'est mon indemnité de départ? Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, quel que soit le montant. Un bon de réduction pour des appareils auditifs? Mais vous êtes fou! Ruby, ne soyez pas si ingrate. C'est un beau cadeau pour quelqu'un de votre âge. Vous comprenez, je fais une bonne action en laissant la place à une personne jeune et ambitieuse. Je pense pas que vous aimeriez qu'un retraité prenne la place de vos enfants. Je suis sûre qu'il y a de la place pour moi et mes enfants. Peut-être, mais pas ici. Donc demain, c'est votre dernier jour pour récupérer vos affaires et débarrasser le plancher. On est au 21e siècle. Vous ne pouvez pas licencier une personne juste à cause de son âge. Écoutez, j'ai déjà 40 ans. Alors moi aussi, je dois me demander tous les jours si je suis le prochain. Et j'ai plus de 40 ans, moi aussi. Si vous virez Ruby, alors vous pouvez tous nous virer. Oui. Allez les amis, soyez pas si dramatiques. Revenez bosser demain, on prendra le temps de discuter, hein? Vous pouvez rentrer. Et si je virais tout le monde? Excellente idée. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne travaillez plus ici? Quoi? On est viré? Exactement. Mais pourquoi? Oh, donc vous vous êtes pas dit que j'allais vite trouver des remplaçants pour des anciens comme vous qui se permettent de me menacer? Mais pourquoi vous voulez de nouveaux employés alors qu'on fait très bien notre travail? Parce qu'ils sont plus jeunes et meilleurs que vous. Vous comprenez? Comme Lily. Lily est diplômée d'une université prestigieuse avec mention et elle parle 4 langues. Dites-nous un truc en espagnol. Me alegro de trabajar para usted, jefe. Muchas gracias. Et ici, on a Dave. Dave est le plus jeune professeur de son université. Et son blog personnel comptabilise 1 million d'abonnés, hein? Alors que vous, petits enfants, arthrite et un club de lecture pour retraités, vos plus belles réussites sont déjà derrière vous. Et ici, je vous présente la nouvelle perle rare de notre bureau. Nina. Jeune, belle, avec 3 diplômes. Elle a travaillé pour des entreprises internationales, dans le monde entier. Impressionnant, non? Donc, la compagnie n'a plus besoin de vos services. Et vous faites quoi de la réunion avec Monsieur Mason? Qui va la préparer et l'animer? Dave, Lily, c'est vous qui allez animer cette réunion, voilà. Et vous, venez dans mon bureau avec du café. Je vous donnerai quelques conseils pour réussir une présentation en public. Je suis presque sûre que cette réunion va être inoubliable. Merci de votre attention. Bon travail, c'était très bien. Bien. Henri, au départ, j'avais des doutes quand vous m'avez dit que vous aviez viré les employés les plus âgés. Mais maintenant, je comprends que c'était une bonne stratégie. Merci, monsieur. Alors j'ai décidé de suivre votre exemple et de licencier une personne supplémentaire, parce qu'à cause de son âge, il nous tire tous vers le bas.
Bonne idée, monsieur. Ah, de qui on parle, alors? Vous. Moi? Pourquoi? C'est... Monsieur, écoutez, j'ai seulement 35 ans. Seulement? Ouais. Vous voulez dire déjà 35 ans. Parce que maintenant, vous êtes le plus vieux de votre jeune équipe. Mais je suis spécialiste dans mon domaine. Vous? Ouais. Vous avez au moins le titre de professeur? Non. Vous parlez espagnol? Non. Vous voyez, vous ne savez vraiment rien faire. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne me virez pas. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, ne me virez pas, s'il vous plaît, Henri, monsieur. du calme. Ce job, c'est toute ma vie. Henri, allez. Je suis aussi bon que les autres. Je vais vous accompagner jusqu'à la sortie. Monsieur, pitié. Attendez, Monsieur Mason. Monsieur Mason, s'il vous plaît. Monsieur Mason. Monsieur Mason. Joyeuse retraite, Henri! Ouh! Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je vous ai tous virés. Et travaille ici, Henri. Mais, et les jeunes que j'ai embauchés? Vous voulez dire ma fille et ses amis? Désolé, Henri, on vous a bien vu. ¿Qué pasa, jefe? Votre fille? Comment ça? Et tous ces tests qu'ils ont passés et leur CV, ils ont même préparé la réunion. Kate, Orson et moi, on l'a préparé. Donc ça veut dire que j'ai pas d'équipe de jeunes. Donc j'ai pas besoin d'être viré. Monsieur Mason, vous avez entendu? Non seulement j'ai tout entendu, mais j'ai aussi participé. Ruby m'a expliqué hier comment vous avez osé la renvoyer. Donc tout ce temps-là, c'était juste une blague? Je dirais pas que c'était une blague, mais une leçon, Henri. On ne peut pas licencier des employés compétents à cause de leur âge. J'espère que vous comprenez ça maintenant, puisque vous vous êtes retrouvés à leur place. J'ai réagi comme un idiot. S'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît, je sais que je mérite d'être renvoyé. Ok, en parlant de licenciement, Henri, je vous laisse une seconde chance. C'est vrai? Oui, mais sous la direction de Ruby. Vous êtes d'accord avec ça? Avec plaisir. Parce qu'il s'avère que j'ai plein de choses à apprendre d'elle. Alors, bienvenue à bord. Merci. Allez, dépêche-toi. Où est mon café? C'est une blague. Personne te donnera de pourboire alors que t'es si lente. Allez. Voilà. Apporte-le à ma table. Allez, dépêche-toi. Go, go. T'es enceinte? C'est pas grave, vous ne saviez pas. Pas grave. Si j'avais su, je serais jamais venue ici. De quoi vous parlez? Et si tu vomis dans mon café? Travailler en étant enceinte? T'es complètement folle, quoi. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je voulais apporter ce café. Fais gaffe. Écoute, je sais que tes hormones se déchaînent, mais tu peux pas me parler comme ça. Je sais, je suis désolée, s'il vous plaît, excusez-moi. Tu sais quoi? C'est un peu tard pour les excuses. En fait, je vais aller ailleurs. Là où ils ont de meilleurs baristas. C'est 5 $. Je paierai pas. Écoutez, si vous ne payez pas, ils vont le prendre de mon salaire. Tu sais quoi? Ça fera 25. Ça t'apprendra à être plus poli avec les clients. Alors? Comment vous vous sentez? Enceinte. Et comment va le bébé? Il va bien. Je veux juste être sûre qu'il aille dans la bonne famille. Eh bien, être une mère porteuse anonyme, ça peut être très stressant. Mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout.
Salut, c'est parti. Madame, votre consultation n'est que dans une demi-heure. Oh, Je vous connais. Vous étiez au café où je travaille. Désolée chérie, mais je ne regarde pas les employés. Roast Coffee. Il y a une semaine. Eh, c'est près de chez nous. Oh. J'ai entendu que vous aviez le meilleur café. Ouais. Ce sera elle, la mère de mon futur enfant? Sarah, nos contrats sont anonymes. C'est elle ou c'est pas elle? Vous attendez l'enfant pour quand? On nous a dit vers le 8. Ouais. Donc c'est bien vous, les futurs parents. Ok, on a assez discuté. Quand est-ce qu'on récupère ça? Ça? Est-ce qu'elle vient d'appeler mon bébé ça? Chérie, c'est plus ton bébé depuis que t'as signé le contrat. Faut que tu comprennes ça. Chelsea, calme-toi, c'est une mère. Qui vend son enfant? Super maman. Je lui donnerai pas mon enfant même pour tout l'argent du monde. Reculez. Sarah! Toutes vos mères porteuses sont comme ça. Ben, Vous savez, je pensais que vous étiez l'élite comme institution. désolée, laissez-moi gérer ça. Ouais. Sarah! Quoi? Sarah, arrêtez. Vous faites une erreur. Une erreur? Donner mon enfant à cette psychopathe, c'est une erreur? Je vous demande de penser à l'enfant. Vous êtes sérieuse? La seule chose à laquelle je pense, c'est mon enfant. Je sais, mais réfléchissez bien. Prenez une minute. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Si vous gardez l'enfant, vous violerez tous les contrats et les accords. Il y a des amendes énormes, Sarah, mais l'enfant sera vraiment mieux avec moi. Dans la pauvreté et la misère? Quel futur aura votre enfant? Vous condamnez le bébé à la pauvreté? Et si vous ne pouvez pas subvenir à ses besoins, le bébé pourrait être emmené par les services de protection de l'enfance. Qu'est-ce que je dois faire? Cette horrible femme. Vous l'avez entendu, vous aussi? Oui, Chelsea ne sait pas toujours bien se comporter. Mais elle pourrait être une bonne mère. Et en plus, Ezra, son mari, est très bien. Oui, il a l'air d'être quelqu'un de bien. Vous donnez votre enfant à une famille riche, avec 2 parents. Vous donnez à votre enfant un bon avenir. C'est la bonne chose à faire, Sarah. Je sais pas. Alors revenez là-bas et parlez-leur. C'est tout ce que je demande. Content de vous revoir. Où est Chelsea? Parti. Chercher un café, un frappuccino. Oh, une autre serveuse va bientôt pleurer. J'espère qu'elle n'est pas enceinte. Écoutez, je sais que Chelsea vous a donné l'impression d'être un monstre, mais ça a été difficile pour elle. On a essayé d'avoir un bébé pendant longtemps, et Chelsea ne peut pas. Elle est juste jalouse de vous. Je n'avais pas pensé à ça. Ça lui passera. Elle sera une bonne mère, je serai un bon père. Et... regardez. Votre fils sera gâté. Mon bébé. Voilà, c'est un moniteur bébé. Quoi? Vous aurez celui-ci, et celui-là sera à côté de l'enfant. Ils sont activés par la voix. Donc vous pourrez entendre votre fils, et il pourra vous entendre.
Hello, bébé. Hello, bébé. Vous serez un bon père. D'accord. Ok, je vais tout signer. Et... je dois juste aller me laver le visage. Attends. Je suis aux toilettes. Je vais mettre le haut-parleur. Ouah, tu vis vraiment l'enfer en ce moment. T'as raison. T'imagines que je prends en secret des contraceptifs depuis 3 ans, juste pour que Ezra puisse acheter un gosse à une mère porteuse? Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? Pas vrai? Amour? S'il te plaît. Je me fiche d'Ezra, mais il est riche. Et dès que j'en aurai fini avec cette mère porteuse, il devra m'épouser. Enfin une famille heureuse. Ouais, c'est vrai. Juste pour un jour. Je divorcerai juste après et je prendrai la moitié de son argent. Ouais, et je laisserai jouer avec ce gosse lui-même. Cette cité est une malade. Ouais, je sais. Je dois y aller. Bye bye. J'ai tout entendu. Et alors? Tu penses que ça me fait peur? Chérie, personne ne s'intéressera aux histoires débiles d'une petite folle enceinte. Vous devriez avoir honte. Vous savez, Ezra vous aime et il veut un enfant. Oh, j'ai pas honte. Mais je serais mal si je travaillais dans un café et que je vendais mon enfant parce que j'ai pas d'argent. Ça te dit quelque chose? Sorcière. Tu sais quoi? Je peux faire annuler ton contrat. Et qu'est-ce que tu deviendras? Tu seras sans abri avec un enfant? Vous avez sûrement raison. Dire la vérité sur vous détruira ma vie. Mais je crois que c'est déjà trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tout entendu du début à la fin. Sarah avait raison. T'es une personne horrible. J'ai passé 3 ans à tout faire pour qu'il se marie avec moi et t'as tout gâché maintenant. Wow! Ne fais pas ça! Tu veux pas être accusé d'agression en plus du procès? Un procès? Ouais, je t'envoie au tribunal. Quoi? Cette relation était une arnaque. Mes avocats vont te contacter. Je reprends tous mes cadeaux. Mais je n'ai pas assez d'argent. Eh ben, tu devrais peut-être essayer de trouver un job pour la première fois de ta vie. Tu sais quoi? Sois pas trop contente parce que t'as perdu aussi. Tu vas vivre dans une boîte en carton, derrière des poubelles. Ezra, je suis vraiment désolée, mais l'accord de mère porteuse devra être annulé. Pourquoi? Je suis prêt à prendre le bébé. On ne peut pas donner un enfant à un père seul. Selon la loi de l'État, 2 parents sont nécessaires. Mais le bébé a déjà une mère. Sarah. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait essayer d'élever le bébé ensemble. Avec vous? Bah, vous n'avez pas à décider tout de suite, mais on peut en parler. On pourrait aller déjeuner. J'ai entendu parler d'un endroit qui fait le meilleur café filtre. Ok. Ouais? Ouais, mais c'est moi qui paye. On y va? Ouais. Ok.